à l'heure, on en a parlé un petit peu des pertes blanches en disant que c'était quelque chose qui évoluait en fonction du cycle. Mais en vrai, les pertes blanches, elles sont là pour quelque chose. Les pertes blanches, on estime que c'est un petit peu comme le savon du vagin, on pourrait le dire. En gros, c'est notre auto-nettoyant. Le vagin, il n'a pas besoin d'être nettoyé de l'intérieur, il s'auto-nettoie. En gros, il va de lui-même produire des sécrétions qui vont enlever toutes les bactéries qui n'auraient pas leur place, toutes les choses qui seraient pas à leur endroit, et il va les évacuer. Donc, selon la période du cycle, il va y avoir des choses qui sont plus fluctuantes dans les glaires ou des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça peut changer de texture, changer d'abondance, changer légèrement de couleur. Du coup, c'est normal d'avoir des pertes blanches qui peuvent parfois être un peu plus opaques, parfois un peu plus fluides. Ça dépend vraiment, et ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Il n'y a pas besoin forcément de mettre de protège-slip pour se dire qu'on veut limiter ça, etc. Parfois, c'est plus irritant qu'autre chose. Et si vous êtes dans une période où il y a beaucoup de pertes blanches, il vaut mieux avoir une deuxième culotte dans son sac si vous avez besoin de changer, par exemple, plutôt que de mettre des protège-slip qui peuvent parfois être un peu irritants. Sans qu'il y ait d'infection, parfois les pertes blanches, elles peuvent puer facilement, même par exemple à travers un jean, genre c'est un peu dérangeant, quoi. Oui. Du coup, il peut y avoir il y a des trucs à faire, même si tu prends une culotte juste pour ta journée, genre en fin de journée. En vrai, c'est surtout aussi pendant la puberté que justement il peut y avoir des odeurs un peu plus fortes. Parce que, encore une fois, ces hormones, c'est toujours la faute des hormones de toute façon, qui peuvent donner une odeur un peu forte. Après, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, des fois, on est aussi un petit peu plus stressé parce que c'est nouveau et que, en fait, pour soi-même, on a l'impression que c'est énorme, mais je pense pas que... c'est peut-être pas aussi important que ce qu'on pense. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à le bien laver, mais toujours à l'extérieur. Ça ne sert à rien de laver à l'intérieur, parce qu'en lavant à l'intérieur, en fait, on va enlever tout. Ah oui, il faut surtout. Les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries, et en fait, en se refaisant, c'est là où ça va être plus abondant, être tout déréglé, avoir tendance à sentir plus, et donc surtout pas laver à l'intérieur. Ça, ce serait le truc le pire à faire, parce que ça va tout dérégler, et donc après, il va falloir que le corps il se réadapte. Mais il ne faut pas chercher à le masquer par des déodorants ou des parfums, ou des vapeurs qui sentiraient bon ou quoi, parce qu'en fait, plus tu vas rajouter des produits au niveau de ta vulve et de ton... Enfin, déjà dans le vagin, on met pas de produits, vraiment, on met aucun produit à l'intérieur. Et plus on va chercher à rajouter des produits, plus c'est des choses qui vont dérégler la flore vaginale, etc. et qui vont encore augmenter les odeurs, ou voire même créer des mycoses ou des petites infections. Est-ce que c'est vrai que par exemple, trop mettre des protections qui ne vont pas être des culottes menstruelles ou autres, est-ce que c'est vrai que ça peut justement être mauvais ou je pense que ça c'est faux, mais même transmettre des maladies ou autres infections ou irritations C'est pas 100% faux parce que une protection en plastique ou jetable, elle va accumuler en fait tes liquides, il y a quand même des bactéries. L'humidité, ça favorise la prolifération de bactéries. Ça va pas faire des graves maladies ou quoi, mais oui, ça peut faire des irritations de par la matière et par l'accumulation de bactéries et créer des infections. Les bactéries, en fait, elles vont un peu se proliférer, elles vont rester là et stagner en contact avec tous les orifices qu'on a dit. Donc l'urètre, ça peut remonter dans la vessie, faire des infections urinaires. Et le vagin, dérégler la flore du vagin. Mais effectivement, quand tu mets des protections, parfois il y a aussi des produits chimiques qui sont ajoutés. Par exemple, des trucs avec des odeurs justement pour masquer, ou des trucs qui vont être irritants, ou des perturbateurs endocriniens, plein de choses qui peuvent être mis dans ces protections-là et qui peuvent à la longue être irritants. Et donc pendant la période des menstruations, à la limite, ou la période des règles, on peut parfois les utiliser, mais vraiment en utilisation continue, c'est pas bon pour notre... Il vaut mieux changer de culotte régulièrement s'il faut. Est-ce que c'est vrai que les tampons, il faut vraiment en mettre que quand c'est nécessaire, par exemple pour la piscine ou autre, ou pas? Tu peux en mettre le temps de tes règles si jamais c'est confortable pour toi et que tu aimes bien les mettre. Juste, il faut penser à les changer régulièrement et à pas les laisser trop longtemps et à avoir quelque chose qui est adapté à ton flux. Mais... Est-ce qu'il en est des chocs toxiques, etc. Est-ce que vous pouvez l'expliquer et comment est-ce que ça Alors le choc toxique, on en parle beaucoup parce que c'est très grave et c'est ce qu'on appelle une septicémie, c'est quand le sang il s'infecte
mais c'est quand même assez rare. Donc c'est très très grave et c'est pour ça qu'on fait un peu de prévention dessus et que quand on en entend parler, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est très souvent fatal. En gros, c'est quand on change pas régulièrement nos protections et qu'il va y avoir par exemple des lésions qui vont du coup provoquer des infections. En gros, une septicémie, c'est une infection qui va se généraliser à tout le corps. La peur des tampons, c'est justifié ou pas? C'est un petit peu justifié de par ce syndrome, mais il faut se dire qu'il reste quand même très très rare. Et, Enfin, c'est modéré quand même comme risque, c'est rare quoi. Et la cup, est-ce qu'il y a des matières plus ou moins risquées ou ça? C'est souvent des silicones. Il existe des cups avec des adaptateurs aussi, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut, il faut accepter aussi de toucher son corps et de... Enfin voilà, il faut quand même se connaître un petit peu aussi. Et donc ça peut être parfois plus facile pour certaines d'utiliser des applicateurs par exemple pour les cups. Comment on reconnaît une mycose? C'est des fortes démangeaisons, voire douleurs, des rougeurs au niveau de la vulve aussi. Des choses malodorantes. Des choses malodorantes. Et ça se soigne assez facilement. Donc si vous avez l'impression d'avoir une mycose, vous allez voir votre médecin, votre sage-femme, une petite ovule d'antifongique et ça passe. Mais ça se voit, c'est genre des boutons, Non, c'est plutôt des sensations ou des pertes un peu anormales. Les pertes très grumeleuses, on parle de pertes grumeleuses. Un peu comme du fromage blanc. Ouais. Enfin, voilà, très épaisse, très opaque. Opaque, grumeleuse. En fait, il y a différents types de pertes qui peuvent être amenées à des pathologies. Si vous voyez juste que ça change d'odeur, ça change de couleur, de texture, donc c'est et que pas ça normal. s'associe avec un peu d'autres désagréments. Et ben là, on peut consulter et on va voir quelqu'un qui va nous aider à traiter tout ça. La différence, parce que j'y connais rien, entre les infections urinaires, mycoses et vagineuses, c'est quoi qui crée l'une plutôt que l'autre? Et les infections urinaires, c'est là, ça vient de la vessie. C'est d'une autre bactérie qui s'est propagée dans la vessie. Et donc ça irrite. Là, ça peut piquer quand on fait pipi, ça peut brûler, des envies de faire pipi très fréquentes. Et ça peut être provoqué par exemple après des rapports sexuels si on va pas faire pipi, parce qu'il peut y avoir des petites bactéries qui se glissent dans l'urètre. Mine de rien, c'est des orifices qui sont pas si loin les uns des autres. Donc c'est pour ça que c'est important de faire pipi après les rapports sexuels. Les mycoses, ça peut arriver s'il y a des dérèglements par exemple de la flore, comme on l'a dit avant. Et les vaginoses, ça peut être des petites bactéries qui s'attrapent, des choses comme ça, ou des champignons.